بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Parler du respect des parents, je ne crois pas qu'un d'entre vous ici a un doute à ce sujet-là. Wallahi, impossible. Deuxièmement, je ne pense pas que vous avez fait des fois peut-être des kilomètres pour venir écouter, comme vous le penseriez par exemple, qu'est-ce qu'il va nous dire de nouveau? On doit respecter les parents, c'est connu. Aujourd'hui, subhanallah, le rendez-vous que je voudrais avoir avec vous, c'est plus par rapport à un genre de réflexion. De la réflexion, c'est d'essayer de passer plus loin que la règle qui est connue et ancrée chez vous, qui est le respect des parents. On voudrait aller plus loin aujourd'hui. C'est d'essayer de réfléchir entre nous et de voir, tiens, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné cela. Et on a même fait un décret. C'est comme une loi. Vous savez, une loi, quand un roi vient, par exemple, dans un pays, dans une monarchie, un roi, il vient et dit, voilà, j'instaure telle loi. Voilà, il y a une loi là. On sait que c'est humain, subhanallah. C'est un être humain qui a mis une règle. On sait que ce qui prime, alhamdulillah, et c'est tout à fait normal, c'est la loi divine auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous, en tant que musulmans, dans notre spiritualité, la chose qui prime, donc c'est tout à fait normal, donc c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça que quand on va voir dans le Coran et qu'on voit wa qada rabbuka, on a peur. Il y a un décret là, il y a une loi venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai cité l'exemple par exemple d'un roi ou d'un ministre ou autre, c'est parce que justement, regardez l'être humain comment il est. Quand un ministre ou un roi va par exemple décréter une loi, et on va dire voilà, le Sénat ou autre a voté telle loi, l'être humain peut la discuter, peut ne pas être d'accord, peut la rejeter, il peut se manifester de différentes manières, il peut montrer donc son désaccord de différentes manières. Là, subhanallah, regardez, on a aussi des personnes qui comprennent qu'il y a justement un créateur. Ils le savent, subhanallah. C'est vous, c'est nous, les musulmans. On sait qu'il y a un créateur. Et on sait qu'il dit wa qada rabbuka. Ça veut dire on sait qu'à la seconde, on s'arrête et on se dit voilà, hafidullah, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété là une loi. Ça veut dire que est-ce qu'elle est discutable? Dites-moi, est-ce qu'elle est discutable? Là. Est-ce qu'on peut la changer? Non, d'office, si elle n'est pas discutable, on ne va pas la changer. Est-ce qu'on peut émettre un avis négatif? Là. Est-ce qu'on peut la regarder de travers cette loi? Là. Tu ne trouveras que des négations à ta négation. Subhanallah. C'est drôle à dire, mais c'est comme ça. Chaque fois que tu vas vouloir te mettre dans un état un peu négatif ou bien de rejet, Allahu Akbar, tu devras mettre devant toi qui a instauré cette loi. Allah subhanahu wa ta'ala. Mais regardez, ya shabab, et qu'on reste ensemble, bien concentrés, il a dit wa qada rabbuka, subhanahu wa ta'ala a dit wa qada rabbuka. Regardez, même en langue arabe, lorsque ceux qui étudient un peu le balagha et qui vont loin dans tout ce qui est comme ça, les tournures en langue arabe, on vous dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala lui-même parle, et on le sait, le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sahou la shabab. Mais ici, ce qui est drôle dans le verset, on te dit wa qada rabbuka, on te rajoute, alors que toi tu sais très bien que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Regardez subhanallah ya shabab. On te rajoute le mot rabbuka. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui a décrété cela. Alors que tu sais que la parole d'Allah, elle vient de lui, subhanahu wa ta'ala. Et même comme ça, Allah, subhanahu wa ta'ala, rajoute son nom. Et tu dis, wa qada rabbuka, alla ta'budu illa iyah. Avant même de parler des parents. Al-ibad, l'adoration. Et certains mashayikh, quand vous, parmi vous les arabophones, c'est pour ça que je pousse tout le temps, je vous ai dit, hein, c'est une parole que je vous ai donnée, que chaque fois que je vous verrai, je vous le rappellerai. Je fais ça partout, ici, en France, partout. La langue arabe, la langue arabe, la langue arabe. Il n'y a pas de choix. Parce qu'on te dit, Allah ta'budu illa iyah. Et puis, tu as un petit wa. Wa.
C'est-à-dire qu'il va y avoir deux actions qui se suivent. Et certains de nos machères, ils disent dans certains doses, ils te disent Wallahi, tu ne pourras mettre en pratique la deuxième demande, parce que la première, je viens de la dire, Allah ta'budu illa iya, c'est-à-dire que vous n'adoreriez que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier décret. C'est la première chose qui t'est imposée. Mais il te dit wa, ça veut dire qu'il y a une deuxième chose qui va être demandée. Alors, impossible que tu mettes en pratique la deuxième chose si tu n'es pas de ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Voilà pourquoi le sujet est mal compris chez nos jeunes. Et je te dis, mais subhanallah, je suis au courant qu'il faut respecter. Alors des fois il te dit, pourquoi je ne respecte pas? Qu'est-ce que je te dirais? Revois ta pratique religieuse. Parce que cher frère ou chère sœur, si tu es quelqu'un qui adore Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, impossible que tu sois mauvais vis-à-vis de ton père ou de ta mère. Impossible. Je te défie. Wallah, je te défie. Impossible. Parce que celui qui a la foi, comme il se doit, mais pas la foi seulement dans le cœur, là, lorsque c'est prouvé, avec les actes, celui-là, subhanallah, est-ce qu'il pourra commettre le haram comme ça, aussi facilement? Est-ce qu'il pourra toucher à un sujet aussi lourd qui est la désobéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis juste après, vis-à-vis de ses parents? Impossible, Wallah, impossible. T'aurais peur. T'aurais peur. Ta journée ne passerait pas comme il faut. T'aurais des remords, subhanallah. Tu ne serais pas bien. Celui qui a la foi, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, même si il fait son possible, et que subhanallah, il remarque que ses parents sont fâchés, c'est quelqu'un que tu trouves, il est mal. Il est mal. Et il va lui poser des questions à gauche à droite. Il va vouloir de nouveau revenir chez ses parents. Il va faire le tout petit. S'il te plaît, Al-Walid, pardonne-moi. Tu vas trouver le gars, il se bat. Il ne lâche pas ses parents, subhanallah. Ça, c'est celui qui a la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tandis que l'autre, c'est pour ça qu'il répond des fois, il te dit, mais, ouais, j'ai crié, ouais, c'est vrai. Mais c'est mon père qui m'a embêté, il n'avait pas. Pourquoi il a crié comme ça? Tu vois, subhanallah. L'autre, il boude. Il dit, ouais, c'est normal. Ça fait 3 fois que je lui demande d'aller à tel endroit, il dit chaque fois non. Ça fait, laisse. Et l'autre, il dépasse d'autres limites, il lève la main. Allahu Akbar. On en a en fait ou pas dans notre communauté? Bienvenue au bataillon, on en a un bon paquet ces derniers temps. Anna, lève la main. D'autres lèvent seulement la main, mais ils passent à l'acte. Pas seulement lever la main, ils frappent. On en a ou pas dans la communauté? On en a un bon paquet, bienvenue au bataillon. Et le dernier groupe, celui-là il crie, il lève la main, il frappe, et quand il en a marre, il les met où? Dans les zones. Et on en a chez nous pas. Wallahi, on en a chez nous. Tout ce qu'on a imaginé ne pas avoir chez nous, et qu'on rigolait des autres communautés non musulmanes, on l'a aujourd'hui chez nous. On vit avec. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit, Ya Abdallah, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana. Ça c'est aussi une belle tournure en langue arabe. Ihsana. Il t'a pas dit wahtarimu, respecter, ou la. Al-ihsan, c'est l'excellence dans l'acte. C'est pour ça dans le hadith Jibril, alayhi salam, lorsqu'il est venu, vous vous rappelez ce hadith, ou ceux qui ne le savent pas, un jour, les compagnons étaient assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, un homme de blanc vêtu, très beau, les cheveux bien lisses, très propres. Comme le frère ici, avec Travis blanc, dès que j'ai dit ça, il rigole avec son fils, le regarde, comme notre beau frère ici, donc tout beau bien. Et les compagnons, ils ont dit, si on le connaissait, si c'était un qui était des alentours, la moindre des choses sont ses habits avec le sable, le désert, il serait un peu sale, là. La ya'rifuhu minna ahad. Les compagnons, personne d'entre nous le connaissent. Et il va s'asseoir en face du prophète, mais en résumé, il va faire ce qu'on appelle une session de questions-réponses avec le prophète. Mais le prophète, il sait qui il est. Puisqu'à un certain moment, quand il va lui demander sur l'heure, il va lui dire, toi qui demandes, tu n'es pas plus connaisseur que celui à qui t'a demandé. Il sait c'est qui. Et à un certain moment, il va lui demander al-ihsan, ce qu'il va demander sur l'islam, al-iman, la foi. Puis il va arriver à al-ihsan. An ta'bud Allah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak.
Ça, c'est le top dans l'adoration, tabarakallah. C'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. La foi ancrée. On n'a pas peur comme ça de l'être humain parce que mon père il me voit, ou ma mère, ou le voisin, ou abadan. Parce que je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala me voit. Il y a toujours le même système. Je ne change pour personne. Tu avances. Dans le juste milieu, en suivant le chemin de la droiture, alhamdulillah, et tu avances. Mais il a dit ihsan, ça veut dire que vis-à-vis de nos parents, qu'ils soient présents, qu'ils ne soient pas présents, tu auras toujours un comportement exemplaire vis-à-vis d'eux. Même quand ils ne sont pas là, tu les cites en bien. Pas ton copain qui te dit ton père est là, tu fais non, purée, il te fait ah, il n'est pas là, tu fais ouais, purée, alhamdulillah, il est parti. Ah non, le qui parle comme ça. Alhamdulillah qu'il est parti. Samedi, ils sont là, non, ils sont partis en moment chez la famille. Oh purée, ta joie. Ça, voilà, c'est pas l'ihsan, ça. Il y en a qui sourient déjà, ils sont passés par cette phrase très joyeuse, mais qu'en vérité, wallah, elle te montre, ya shabab, ya les jeunes, elle te montre, subhanallah, dans quel état d'esprit on est vis-à-vis de nos parents, des fois. Combien de fois il n'y a pas des jeunes, quand ils arrivent à la maison, ils rentrent et qu'il n'y a personne, ils sont contents ou tristes? Pourquoi vous souriez? Ils sont contents, ça, voilà. Il faut purée toute la maison pour moi, je ne veux dire personne. S'il trouve un mot et que les parents lui disent on a oublié de te le dire, on est parti en Allemagne, on vient lundi. Il y en a fait, qu'il a des SMS. Regardez dans quel état, ou bien jusqu'à quel état est arrivé certains de nos frères et sœurs. Heureux de ne pas voir leurs parents à la maison. Heureux de ne pas voir ce boulet. Hein, c'est lourd. Hein, parce que ça te conseille, ça te casse la tête. Ça te fait des remarques, un quart d'heure, tu est-ce qu'il parle un psychopathe, je ne suis pas au courant qu'il y a des trachas. Et non, t'inquiète, tu feras la même chose avec tes gosses. Alors là, des fois, je dis à mes petits, là, quand il fait, vous avez vu, il a fait froid, là, hein, des fois, tu lui dis, mets le tracha. Et une fois, j'ai fait la remarque à un des petits, puis je commence à rigoler tout seul. Je l'ai entendu, il a dit, c'est là, il rigole tout seul, il est devenu fou, il rigole tout seul. Il m'a dit, tracha, il va commencer à rigoler. Vous savez pourquoi j'ai rigolé ou pas? Parce que quand j'étais aussi petit et que nos maisons étaient plus froides que ce qu'il y a aujourd'hui, ma mère et mon père toute la journée, vous savez, bon, c'était vous savez comment c'est des mots un peu durs, mais c'est qu'ils ne le pensaient pas. T'entendais que ce mot, et nous, wallahi, en tant que jeunes, on se disait, qu'est-ce qui casse la tête avec ça? Moi, c'est pas tes pieds, c'est mes pieds. C'est mes pieds. Mais ça, tu ne le disais pas en face. Sinon, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Ah, ça te disait à l'intérieur. C'est mes pieds. Tu casses la tête avec mes pieds. Tu vois, subhanallah. Et maintenant, tout ce qu'on a subhanahu wa ta'ala sur terre, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez pourquoi? Voilà pourquoi je veux que vous me suiviez bien en décortiquant ces versets. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a créé, nous a créé, il sait que qui tient plus à l'autre? Les parents ou les enfants? Qui tient le plus à l'autre? Est-ce que c'est plus les parents qui ont beaucoup plus d'attention vis-à-vis de leurs enfants, ou bien c'est les enfants qui ont beaucoup plus d'attention vis-à-vis de leurs parents? Je connais. C'est les parents vis-à-vis des enfants. C'est pas toi qui as porté ta mère, c'est ta mère qui t'a porté, frère. C'est très différent. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous impose justement cela. Parce que toi, ya Abdallah, quand tu n'avais même pas un mois, imagine la scène. Vous connaissez le Pampers? Vous connaissez tous Pampers? Vous êtes tous passés par là. Sur notre génération, les anciens, on l'a connu même en Belgique, c'était les drôles. Les morceaux de tissu qu'on te fermait, puis après on lavait ça vite fait le ferraca, puis on te la remettait ici en Belgique avec encore le Pampers. Voyez, le Pampers. Imagine-toi maintenant, dans ton lit, je sais que tu as oublié cette scène, hein? Toi qui es bien maintenant Armani et tout à l'aise, piche, ma'adel, fut un temps, tu étais une puanteur. Pendant un quart d'heure, wallahi. Pendant des fois même, pendant 1 heure, tu as pué. Et tu étais là, tu regardes vers le ciel, tu es sur ton dos, ça va, tu es un bébé. Tu es dans le Pampers, je ne te dis pas dans quoi tu es, la sauce, et tu es la merlotte, et tu regardes vers le ciel. Et tu cries, tu ne sais même pas parler. Là, je voudrais dire, maman, viens, il n'y a pas moyen, avec des cris bizarres. Ton père, il passe au loin. Tu crois que c'est ton père qui va venir? Ton père, il va te pardonner. Oh purée, je crois qu'il les a fait, ça chauffe là. Il appelle qui? Il appelle qui? La mère. Allahu Akbar. Qui vient te sauver? Ta mère. De la puanteur et tout ce qui reste là.
Pendant que toi, Wallah, tu n'étais pas capable de lever peut-être une main pour enlever quelque chose. Il n'y avait pas moyen. Au contraire, tu te salissais encore plus. Ta mère était là. Rappelez-vous pourquoi j'ai cité la mère. Ta mère était là. La nuit, un bébé les premières semaines, et ceux qui sont mariés, maintenant, ils le comprennent. Moi, j'ai des copains, des jeunes qui se sont mariés, ils ont leur premier bébé. Ils me disent, ouais, puis Allah, les enfants, vous savez, les premières semaines, la nourriture change. Ce qu'il était habitué à manger quand il était dans le ventre de la mère, c'est plus la même chose quand il est bébé. Il y en a qui boivent le lait de leur mère, il y en a qui n'y a pas moyen. Donc, vous savez, le lait en poudre et toutes ces histoires-là, l'estomac, il s'adapte, les intestins s'adaptent. Donc, il y a des coliques, il y a des maux de ventre, d'estomac. En général, ça vient souvent la nuit. Qui donne le premier coup de coude, la mère ou le père? Et là, les hommes. Le père. Un homme. Quel hadith il dit que c'est elle qui doit se lever? Est-ce qu'il y a un hadith qui dit si le gosse il pleure la nuit, c'est la mère qui doit se lever, ou sinon elle est une monséba? Non. Alhamdulillah qu'il n'y a pas ça. Non, parce qu'on sait que, subhanallah, celle qui aura le plus pitié de toi et toute ta vie, c'est ta mère. Et le père, il va lui donner un coup de coude. Non. Alors que Mskina, il se peut qu'elle a, durant cette nuit-là, le père n'a même pas remarqué, il se peut qu'elle s'est levée 10 fois, 15 fois, pour toi, le petit musclé là d'aujourd'hui. Le petit 1m20 là. Je crois qu'il va arracher sa mère de la terre et tout. Il va crier. C'est elle qui s'est levée en pleine nuit. Pourquoi? Sincèrement, pour que tu dormes bien. Il n'y a rien de spécial encore. Hein? Wallah, pour que tu dormes bien. Et c'est elle qui, des fois, elle reste à côté de ton lit pendant des heures. Moi, je le vois, j'en ai 5, donc je sais ce que c'est. Elle va rester à côté de ton lit pendant des heures, jusqu'à ce que toi, tu vas te lever l'homme le matin, et qui tu vas trouver comme ça, après du lit du bébé, je connais ta mère. Allah, Inch'Allah, tu trouveras ta mère. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala te demande al-ihsan, la bonté vis-à-vis d'eux. Ta mère aussi, parce que, je te donne un bête exemple, moi j'ai des frérots, des fois ils viennent chez moi, ils me disent un bête exemple, ils me disent, oh là les frères, il y a un truc qui est bizarre. Je dis, ouais, lequel? Il me dit, subhanallah, comment se fait-il que quand on a des fois mal au ventre, on ne se parle même pas 10 minutes. Ouais, il vient pour la question inverse. Hein. Ouais, lui vient pas une affaire d'éducation ou pas d'éducation. Lui vient pour tout simplement une simple affaire. Pour lui, il vient et te dit comment se fait-il que lorsque je viens et que je demande, subhanallah, à Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'aide parce que j'ai trop mal, et tout, il te dit, est-ce que, regarde, c'est sincère ce qu'il demande là, il te dit, est-ce que c'est hypocrite? Est-ce que je suis censé se battre? Est-ce que je suis censé, en vérité, et puis des fois pour taquiner, je lui dis, et combien d'heures tu se bats comme ça? Il dit, ouais, tu sais, des fois c'est peut-être une demi-heure, 20 minutes. Mais il me fait comprendre, regarde, vous me suivez là, parce que je suis passé du coq à l'âne, vous avez remarqué. Il me dit, mais, et Allah, il va nous pardonner, avec la patience qu'on a eue, et Allah, il va faire. Et des fois, je me dis toujours, subhanallah, l'être humain, il se renseigne, quand il est sincère, il se renseigne, parce qu'il a mal au ventre, est-ce qu'il aurait dû se battre ou prendre un médicament? Est-ce que pour la douleur qu'il a eue, il va ceci? Est-ce qu'on se pose la même question pour les 9 mois, plus l'accouchement que ta mère a dû endurer? On se pose cette question. Est-ce que tu viens, toi, des fois, chez ta mère, lui dire, Wallah, walida, mais j'oublie des fois, hein. Alors, je t'en ai fait subir pendant 9 mois. Et spécialement après quelques mois, là, quand le bébé, le fœtus, là, il commence à bien s'organiser, il commence déjà à donner des pêches. Il donne déjà des coups de poing dans le ventre, il donne des coups de pied, il donne des têtes, il fait des pirouettes. Toi, t'es à l'aise, tu t'amuses, toi, hein? Ah, toi, tu vois, là, dans la piscine. Mais c'est ta mère qui subit. L'accouchement, qu'est-ce que tu enseignes de l'accouchement? Quand tu seras père et que tu iras assister à l'accouchement de ta femme, là, tu verras ce que c'est. C'est pour ça que nos jeunes doivent assister. Ceux qui se marient, ils doivent aller voir ce que c'est. Et spécialement ceux qui nous écoutent et qui des fois ne respectent pas leurs parents, ou bien que Satan, la'anahullah, est venu un peu les gratouiller par rapport aux parents. Va assister à l'accouchement et tu vas voir ce que ta femme va endurer au moment de l'accouchement. Et ça doit normalement te rappeler ta mère. Tout ça pour que, subhanallah, toi, tu viennes au monde. Pour que tu vives bien. Toi, la tamar, il y a quel problème? Combien de machakil, il y a combien de douleurs pour un accouchement qui des fois peut durer, et vous le savez, il y a des femmes qui restent dans la salle de travail, mais ça les jeunes ne sont pas au courant, hein.
Il y a des petits jeunes de 17 ans, là, Wallah, ils ne se renseignent même pas là-dessus. Je suis sûr, là, ils ne savent même pas que ça existe. Des fois, la femme, si elle a une petite ouverture, ça veut dire le col commence à s'ouvrir au fur et à mesure, elle va à l'hôpital, il croit qu'elle va coucher, elle peut rester des fois 12 heures à souffrir. Pendant plus de 12 heures. Il y en a qui restent 24 heures. Ah, ils doivent les piquer, ils doivent mettre une péridurale, au Canada, ceci, et il y en a même qui enclenchent l'accouchement, parce que ça devient trop dangereux, pour la mère, pour le bébé. Et on va plus loin, il y en a même, il faut faire une césarienne, il faut couper le ventre de ta mère. Pour qui? Pour qui? Pour toi. Le petit Abdullah, qui va sortir. Tu t'en rappelles, toi, maintenant, à 17 ans? Il y en a qui sont peut-être nés ici par césarienne, hein. C'est pas écrit sur le front, hein. Un petit peu à l'aise, là, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, c'est ta mère, parce qu'elle a souffert pendant des heures et des heures pour que tu sortes. Et subhanallah, c'est drôle à dire, parce que Satan, Allah, il est aux aguets, il ne demande pas mieux. Mais on a chez nous une crise de mémoire, mais incroyable. Je ne sais pas, vous avez remarqué. On oublie beaucoup. On oublie dans la religion, on oublie dans nos contacts sociaux, on oublie dans plein de domaines, subhanallah. On oublie le bien que certains nous font. On est drôle. L'être humain, des fois, subhanallah, il peut être ingrat, mais d'une manière incroyable. Et c'est pour ça que ces rappels, ils sont là. Pas pour tout simplement dire, il faut respecter les parents, point. Là, ça, tout le monde le sait. Il n'y a pas un musulman. On va même, tu prends un séquel, un musulman foutu, et tu t'assieds avec lui 2 minutes tranquille, kada, tu l'appelles, tu lui dis, tes parents, kada, tu voudrais que je les insulte, il va directement sauter. Au khaskan. Allahu Akbar. C'est une sunna d'Allah sur terre. Fitra, elle est là. Je ne parle pas de ce côté de Walidine, même eux, des fois, écoutez-moi bien. Le travail social m'a appris que même ceux qui, des fois, de loin, on voit, c'est des msakhat qui sont bizarres avec leurs parents, et même eux, je vous demande d'invoquer Allah pour eux. Ne les jugez pas. Ne les jugez pas, parce qu'on a aussi des fois, mais ce n'est pas une raison. C'est pour ça que j'ai dit ne les jugez pas, invoquez Allah pour eux, mais ce n'est pas une raison qu'ils aient ce comportement-là qu'ils ont. Ce n'est pas une raison. Par exemple, j'ai déjà eu, moi, des jeunes qui viennent, et c'est vrai, ça existe. J'en ai vu de mes propres yeux au quartier. Des fois, il y a des parents qui frappent jour et nuit. C'est la vérité. Et quand il ne te frappe pas, il te frappe psychologiquement, par les mots. Al-Bran, Al-Hayawan, Al-Hamar, Al-Kada, toutes ces insultes. Et vous les mettez au féminin, les sœurs. Vous savez de quoi je parle? Et d'autres qui reçoivent vraiment des bastonnades, des coups. Mais vraiment des coups. Mais ça, c'est la faute à la famille. Beaucoup de gens dans la famille sont au courant de cela. Alors toi qui es à l'extérieur, qui est peut-être voisin, qui n'est pas au courant des fois de ce qui se passe, tu vois l'enfant qui, subhanallah, le père, il crie tout le temps. Là, il subit des choses que toi, tu n'es pas au courant. Et même comme ça, tu ne trouveras jamais un texte qui va dire à cet enfant d'aller frapper ses parents. Mais on est normalement dans une société, quand on est dans une société musulmane, il y a, alhamdoulilah, le droit, il y a le juge musulman, la famille qui est censée s'entraider. Hein? On est censé s'entraider, venir, prendre ce père ou cette mère qui est, subhanallah, très, très, très dur vis-à-vis de l'enfant, qui lui fait comme vous le savez, des sévices, qui lui fait subir des sévices corporels et ainsi de suite. Donc ça, c'est un autre sujet de chacun. Ici, moi, je parle à des jeunes qui sont normaux, entre guillemets, avec des parents normaux, mais qui n'arrivent pas à comprendre que ce que ton père ou ta mère va te demander par rapport à certaines choses, on ne te demande pas, entre guillemets, d'aller couper ta tête. On te demande tout simplement, au moment où il y a ces petites attaques-là qui arrivent, rappelle-toi, essaye. Je sais que c'est impossible, mais essaye de te rappeler, de te dire, tiens, subhanallah, où j'étais, moi, il y a 17 ans, quand j'avais même pas 1 an. J'étais où? Qu'est-ce qu'on a fait pour moi? Qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé jusqu'à cet âge maintenant et je suis, machallah, intelligent, à l'aise, bien habillé, tranquille? Qu'est-ce qui a fait cela? On va arriver aussi au point, tout ce qui est nourriture. Vous allez me dire, voilà, quel est le rapport dans le respect? Eh bien, une des choses, chers frères, je vais te dire une chose très simple. Quand tu as, subhanallah, un père, une mère, 2 enfants, sont assis, ils doivent manger. Est-ce que le père et la mère mangent la même quantité que les enfants? Non, c'est des adultes. Mais qu'est-ce que vous remarquez souvent? On commence à déposer à manger à qui? À qui? Parlez, il ne faut pas être gêné, parlez. Aux enfants. Demandez à vos parents, et même vous qui mangez, je crois que vous l'avez remarqué. Des fois, l'assiette est déposée devant toi, alors que ta mère, wallah, elle est encore à la cuisine. Ça, la shabab. Et l'assiette, elle est devant toi.
Ça veut dire que ce n'est pas un sacrifice d'une heure, là, l'accouchement. Là, c'est un sacrifice de toute une vie. Ta mère continue à chaque fois te faire passer toi en premier par rapport à elle. Même si le père est déjà assis à la table, même s'il y a déjà des enfants, Wallah, à du 99%. La dernière qui est encore à la cuisine, c'est qui? C'est la mère mesquine. On va aller plus loin. On te dépose à manger devant toi, Ya Abdallah. Et tu termines ton assiette. Et peut-être que ce jour-là, ton père, là, quand ça arrive des fois, ton père mesquine, voilà, elle l'a appelé, lui a dit apporte-moi 1,5 kg. Ton père, il arrive chez le boucher, moi, ça arrive, il se trompe, il demande 1 kilo.